voir dans le titre et la miniature, je décide encore une fois de faire une nouvelle palle pour cet été, même s'il va y avoir forcément des titres que vous avez déjà vus dans d'autres palles, parce que faire des challenges c'est bien, mais regrouper des titres pour être sûr de les lire c'est encore mieux. C'est le challenge de Lectrice & Co. Cette fois-ci, c'est le Road Book Challenge, si je ne me trompe pas. Il se déroule du coup du 1er juillet au 31 août et on a pour consigne en fait chaque semaine une consigne différente et donc un livre à attribuer dedans. Au pire, je vous mettrai, si vous voulez avoir plus d'explications, sa vidéo en barre d'informations, comme ça vous pourrez directement aller voir les règles de cette challenge. Je vais regarder souvent vers mon ordinateur parce que comme ça je peux vous citer exactement les mots qu'elle a utilisés pour chaque catégorie. Donc on a semaine 1, l'appel de l'océan, lis un livre qui se passe près de l'eau ou qui a une couverture bleue. Et moi je vous avoue que des livres qui se passent près de l'océan, j'en ai un ou deux, mais je les ai casés ailleurs, donc là j'ai surtout pris une couverture avec un livre bleu. Et du coup, je me suis penchée sur Pas trop fan de toi, qui est de Christiane Rivers chez les éditions Hugo, qui est un petit poche que j'ai acheté, eh bien je crois que c'était en précommande quand on a été au FNR avec Cynthia l'année dernière. Et donc du coup, ça va faire quelques mois qu'il traîne dans ma palle et j'aimerais bien le dégager le plus vite possible. Histoire, voilà, comme ça, cette palle physique va enfin prendre un petit coup. Qui n'a jamais rêvé de vivre une folle histoire d'amour avec son idole? Donc voilà, je pense que c'est ça. On a un acteur hollywoodien et une jeune femme qui du coup va vivre une histoire d'amour avec lui, alors que je pense que c'était pas du tout prévu. Donc voilà, j'ai hâte de lire ça, voir si c'est aussi bien que ça le semble l'être. Pour la semaine 2, on a Soleil et secret, lis un roman avec un secret bien gardé ou avec une révélation choc. Là, pour le coup, c'est un livre que je n'ai pas actuellement en physique, mais que j'ai dans mes projets justement de le lire, puisque je risque de rencontrer l'autrice au prochain FNR. Donc c'est Tous ces mots que nous taisons de A.J. Broschmidt, si je ne me trompe pas au niveau de l'autrice. On est sur un mélange, si j'ai bien compris, de Grey's Anatomy et de je sais plus quelle autre série, mais voilà, on est dans un milieu universitaire avec une romance entre deux personnes, et visiblement les deux vont se tirer dans les pattes. Il y a apparemment pas mal de secrets et des révélations choc, donc je pense qu'on est très bien au niveau de ce thème. Pour la semaine 3, elle a mis Nuit à la belle étoile, donc il lit un livre avec une lune ou des étoiles sur la couverture. J'étais censée le lire du coup au mois de juin, mais je ne l'ai pas trop fait, parce que malgré que ce soit le mois de la fierté, j'ai eu du mal énormément à lire, donc je suis allée plus vers des lectures qui me faisaient envie à l'instant T, et pour le coup, bizarrement, c'était plus de la fantaisie, alors que dans le mois de la fantaisie, j'ai lu plus de contemporain. Allez savoir pourquoi, mon esprit de contradiction est toujours là quand il faut. Donc du coup, je vais remettre un titre que j'ai déjà mis dans d'autres challenges. C'est Autobiographie de Christiane Lorraine, encore chez les éditions Hugo. On est sur une romance MM, et donc là on me dit First Love, identité, homosexualité. Je n'ai pas trop cherché à savoir ce que c'était. Franchement, quand j'ai vu que Mathilde le donnait, j'ai dit je le prends parce que je l'avais déjà repéré il y a un moment, mais je ne l'avais pas pris au moment de sa sortie. Donc voilà, une petite romance MM pour l'été, ça ne peut que être très chouette. Pour la semaine 4, elle a mis L'amour en tongue, l'amour, une romance légère ou spicy qui sent bon l'été. Pareil, ça faisait partie du lot que j'ai récupéré chez Mathilde, donc là je peux vous dire que ça ne peut pas plus sentir l'été que cette couve. So What, du coup, qui est un roman poche. Et si je m'abuse, je crois que c'est un amour d'été, voilà, entre cocktail, soleil et les amis d'Alexandra, qui conspirent pour les rapprocher. Quel mal cela pourrait-il faire? Ce n'est qu'un amour de vacances. Il est plus jeune qu'elle, et alors? Et si un amour de vacances devenait l'homme de sa vie? On part sur ce genre de trope, donc franchement, à mon avis là, on est parfaitement dans le thème. Pour la semaine 5, on est sur l'escale de la dernière minute, un livre qui te sort de tes genres d'habitude. On va dire qu'au niveau des genres que je lis, je suis plutôt assez éclectique. Je peux très bien lire de la fantasy, comme de la romance, comme de la romantasy, comme de la fiction, de la non-fiction. Mais du coup, vraiment qui va me sortir de mes habitudes, ça va être du thriller ou du polar. Mais c'est beaucoup trop sortir de mes habitudes pour moi. J'ai vraiment pas envie de lire ce genre de choses, surtout en plein été. Pour moi, j'en aurais plutôt ça en automne. Donc, je vais partir sur un essai. J'en ai lu pendant pas mal de temps, quand j'étais un peu plus à la médiathèque et tout. Je lisais beaucoup plus d'essais à une époque, mais là, j'en ai beaucoup moins. Donc, justement, j'aimerais retourner vers ce genre-là. Et normalement, ma sœur va me l'acheter pour mon anniversaire. Même si, au l'heure où je tourne, elle est en retard parce que mon anniversaire est passé, mais c'est pas grave. Donc, elle est censée m'offrir l'essai Chez soi de Mona Chollet. Et donc du coup, voilà, je pense que je vais lire celui-là au niveau de l'été. Les titres en entier, je crois, c'est Chez soi, une odyssée de l'espace domestique, quelque chose comme ça. Donc comment appréhender de réussir à se faire un foyer, de réussir à se faire un chez soi. J'en sais pas plus, c'est du Mona Chollet. En général, ça me parle énormément. C'est beaucoup plus féministe d'habitude dans les lectures que je lis par ici. Mais là, je me dis, voilà, ça pourrait peut-être changer. Semaine 6, on est sur Semaine frisson et feu de camp, si je me trompe pas.
Oui, c'est ça, Feu de camp et frisson. Donc lis un thriller ou un roman avec une ambiance mystérieuse. Comme je viens juste de vous le dire, les thrillers et les polars, c'est pas du tout ma tasse de thé. Donc je vais plutôt partir sur une ambiance mystérieuse puisque je vais remettre All Her Hidden Gift, La Gouvernante, parce que celui-ci, c'est la dernière année que je le garde. Si au mois de décembre, il n'est pas lu, malheureusement, eh bien il dégage. On est sur une histoire d'une jeune fille, je crois, qui a des dons de médiumnité et il va y avoir quelqu'un qui va disparaître dans son lycée, donc le mystère va être de la retrouver, je crois. La disparition de Lily est-elle vraiment liée à l'apparition de cette carte mystérieuse? Voilà, donc on va être sur ce genre de trope que de base je garderai plutôt pour l'automne, mais que là, comme je vous ai dit, j'ai décidé que les livres que j'ai depuis un moment dans ma palle, si à la fin de l'année je ne les ai pas lus, eh bien tant pis, on fera un haul, ils vont tous dégager. Pour la semaine 7, on est road trip entre amis et elle a mis du coup lire un livre où les personnages voyagent ou avec un groupe d'amis. Moi, je suis plutôt partie sur le voyage parce que groupe d'amis, on a énormément de romances universitaires et tout qui vont tourner autour de ça, mais c'est pas trop ce que j'ai dans ma palle physique en ce moment. Par contre, j'ai un livre qui parle de voyage, puisque rien dans le titre, on est Paris, Brest, Sentiment et Tasse de thé. On est sur une jeune fille qui va voilà, partir de sa Bretagne natale, qui va passer par Paris et qui va même aller jusqu'à Londres. Donc voilà, au niveau des voyages, je pense qu'on est bon. Ça se passe en 1986, donc c'est aussi pas à notre époque. Et je crois que qui est l'âme, voilà. Donc en gros, je pense que c'est une romance avec ce magnifique Jaspas, comme vous pouvez voir cette couverture qui est de toute beauté, comme dirait l'autre. Donc voilà, pareil, on est au niveau du livre, on est dans une vibe assez, je pense, printemps-été. On est un peu sur les deux. Donc voilà, j'ai très hâte de lire ça. Et comme ça, pareil. En plus, le prochain, là, au niveau de l'automne, il va bientôt arriver puisque la campagne Ulule est déjà un succès. Donc j'ai vu qu'ils envoyaient très rapidement les bouquins. Donc je me dis, il faudrait peut-être que je lise celui-là avant que le prochain arrive. Même si l'autre prochain, il y a tellement des citrouilles partout que c'est sûr que je ne le lirai pas tout de suite. Mais bon, j'aimerais bien lire celui-là assez rapidement. Pour la semaine 8, on est sur Instinct carte postale, livre court. Donc voilà, le livre le plus court, je pense que ça va être celui-là. Bien que j'en suis pas du tout sûre. Parce que c'est le moins épais que j'ai trouvé. Donc techniquement, ouais, il fait moins de 300 pages. Donc si 300 pages pile. Je pense que ça va être celui-ci du coup le plus court. Que j'aurais dû lire aussi au mois de juin, au mois de la fierté, mais que je sais pas pourquoi, j'ai envie de plus de cosy, fantasy, de romantasy, vous voyez, ce genre de choses. Donc on est Girl Prize and Prejudice, on est sur une romance, pour le coup FF, entre une autrice et son éditrice, qui va lui demander de, je sais plus, en gros, de changer totalement. Elle écrit plutôt des romances, je crois, de base soft, et là elle va lui demander justement d'écrire une romance érotique, et ça va pas du tout dans sa came, et elles vont faire une espèce de camp d'écriture, justement, une retraite d'écriture, pour que l'autrice fasse ce que l'éditrice lui dit, mais à mon avis, on va avoir un rapprochement sérieux entre les deux. Une petite romance FF, en plus de la romance MM. Même si je serais à la bourre, finalement, je réussirais quand même à prolonger un petit peu le mois des fiertés. En semaine 9, elle a mis dernier plongeon. Lis le livre qui te fait le plus envie, le meilleur pour la fin. J'avoue que moi, je vais pas trop partir sur ça. Je vais partir sur plutôt quand j'ai vu le mot fin. Ma sœur, en plus de chez soi, est censée m'offrir l'Empire des femmes, le tome 2. Donc ça finirait la duologie. Et je sais que normalement, c'est une duologie que... Enfin, le premier tome, j'avais énormément adhéré. L'Empire des femmes, on est sur une ambiance assez grecque. Assez à l'époque gréco-romaine, et on est sur un monde où les femmes en fait ont pris le pouvoir, justement. C'est pas patriarcal mais c'est matriarcal. Les femmes vivent et règnent dans ce royaume là, et on a une île au tout bout, un peu comme je sais pas, je vous dirais la Corse, et tous les hommes sont envoyés sur cette île et il n'y a que les femmes qui vivent. Les hommes sont juste récupérés pour devenir des géniteurs ou des gladiateurs pour distraire un petit peu l'assemblée, mais voilà, les hommes n'ont pas de droit techniquement dans ce monde-là. Et donc c'est un monde assez particulier, mais qui justement met à l'honneur la femme, met à l'honneur ses règles, le fait d'être une femme, d'enfanter et tout ça. Bon, voilà quoi. Et bien on a aussi les travers que du coup l'homme est considéré comme brut, rustre, un animal, aucune culture. Enfin, voilà, En gros, l'antipode de ce qui se passe actuellement pour les femmes, qui sont considérées comme des décervelées, hystériques, incompétentes, bref. On a l'inverse dans l'Empire des femmes, mais du coup ça montre aussi des vérités assez brutes, comment sont traités les deux sexes. Donc c'est très très intéressant. On a du coup dans le premier tome, on suit une jeune fille qui va justement arriver à l'âge où elle est censée féconder avec un autre homme, et quand elle va rencontrer cet homme, tout va pas exactement se passer comme prévu, parce que cet homme, justement, s'il est là, c'est pour des raisons particulières, il ne veut pas être juste un géniteur, lui, justement, il veut renverser le système. Donc dans le tome 1, on voit ce qui se passe, et donc là, j'aimerais lire le tome 2 pour voir ce qui se passe après, justement, le plot twist qu'on a eu à la fin du 1.
Donc voilà, c'est peut-être pas celui-là qui me fait le plus envie, mais en tout cas c'est celui-là que j'aimerais bien lire justement pour clôturer cette duologie, pouvoir la mettre de côté. Et normalement en plus je suis censée apprécier ma lecture, donc c'est peut-être pas le meilleur pour la fin, mais ce sera un des meilleurs je pense. Donc voilà, je vous ai fait ma petite sélection des 9 livres que je vais essayer de lire pendant tout cet été. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'au niveau de la luminosité ça va, parce que j'ai essayé de tourner là, au moment où je tourne, moi on est dans la pleine période de la vague de canicule. Donc c'est un peu compliqué, je vous avoue, il fait très chaud. J'espère au niveau que le son et la lumière, ça sera à peu près bien. Si vous souhaitez participer au challenge, n'hésitez pas, on peut en parler en commentaire. Et n'hésitez pas évidemment à aller voir la vidéo de Chloé pour plus d'explications si j'ai été un peu trop vite dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça aide énormément au référencement. Comme je vous ai dit, pour aider, pareil, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. Si vous ne voulez pas parler, mettez un petit emoji par exemple là. Vu qu'on va être arrivé, comme je dis, dans les fortes chaleurs, mettez des petits emojis soleil, ça pourrait être pas mal. Et puis si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous passez de bons moments, que vous faites de bonnes lectures et je vous fais tout plein de gros bisous.